Zachée s'était caché dans l'arbre et Jésus passe. Zachée était petit, bien caché dans les feuilles d'un sycomore. C'est un arbre qui a des feuilles très larges et Jésus le voit, le premier. Et Jésus l'aime et lui dit qu'il va aller chez lui. Perscache, ce regard que Jésus pose sur l'homme, est-ce qu'il n'est pas aussi un appel à voir Dieu? À voir Dieu, et je vous assure que je peux vous témoigner que le regard des jeunes a changé pendant ces 4 jours. Ils sont arrivés avec leurs idées, avec une vision réduite de tout ce qui les entoure. Ils découvraient Lourdes, ils découvraient tous ces jeunes que vous nous avez dit différents. Au bout de 4 jours, le regard a changé. Ils essaient de voir maintenant avec le regard de Dieu et de se voir unis, proches de Dieu. Ils ont pu prier ensemble, ils ont pu partager quelque chose ensemble de ce qu'ils vivent en vérité. Le regard a changé, ils voient le monde maintenant avec ce regard de Dieu, un regard d'amour, un regard qui vous amène à la liberté. J'ai aussi eu l'impression qu'ils ont compris que le regard, c'est pas seulement voir avec les yeux, mais c'est aussi prendre contact. C'est aussi adhérer à quelque chose de très profond qu'il y a dans leur cœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Voir en vérité pour avoir accès à la vérité, pour se voir tel que nous sommes devant Dieu, non plus différents mais aimés. Alors cette lumière que nous voyons maintenant, nous sommes passés dans la zone rouge. Vous avez remarqué tout à l'heure qu'on était sous les lumières bleues, parce que la lumière rouge, c'est peut-être la lumière de la charité. Comment voir Dieu? Se dire simplement qu'on croit en lui. Alors sa lumière illumine notre cœur et il nous nourrit, et il nous habite, et il nous donne la connaissance, cette connaissance incroyable que nous sommes chacun aimés, extraordinairement aimés. Ce regard qui est un regard qu'on pose sur Jésus dans l'obscurité, parce qu'on ne voit pas tout, et parce que c'est par cette foi que nous allons avoir accès au cœur de Dieu. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'esprit. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'esprit. Nous voici au cœur de ce que nous cherchions. Bernadette avait les paroles de la prière, avait les gestes de la prière, avait l'écoute de la prière, avait le regard de la prière, mais parce qu'elle avait le cœur de la prière. On peut tout faire si nous n'avons pas l'amour, si nous n'avons pas le cœur de la prière.
cela ne sert de rien. Mettre notre cœur au cœur de notre prière. C'est ce qu'a fait Bernadette. Et pour elle, l'autel qui est là, ce n'est pas cet autel-là, mais celui qu'il représente, c'est le Christ. Pour elle, le cœur du cœur, c'était le Christ. C'était, elle le disait, son amour. Au moment où elle est morte, elle a demandé qu'on enlève tout de sa cellule et elle a pris le crucifix sur son cœur et elle l'a serré. Et c'est comme ça qu'elle est morte. Jésus. Cet autel, il nous rappelle Jésus. Il nous rappelle parce que Jésus est la source de tout amour. Cette source qui coule, on la voit ici, mais tout autel nous rappelle que Jésus a voulu tout donner, se donner pour tous les hommes, pour moi, pour toi qui le cherches, pour toi qui doutes, pour toi qui n'aimes pas. Et Bernadette, ayant découvert l'amour de Jésus, ne voulait serrer que Jésus sur son cœur. Et Jésus, c'est lui qui nous apprend à prier, si nous savons faire, comme Bernadette, le silence. C'est lui qui nous dit de nous placer devant Dieu. De nous tourner vers Dieu comme un Père. C'est extraordinaire de penser que Dieu est notre Père. Oh, les pères des hommes ne sont jamais parfaits. Mais le Père du ciel, lui, nous aime parce qu'il nous veut voir grandir. Il veut que nous ressemblions tellement à son Fils. Oh, si nous pouvions murmurer ensemble cette prière que le Fils aîné nous apprend, la murmurer pour que sa prière soit notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, que ta volonté soit faite en moi. On est à Lourdes, la ville des miracles. Vous venez de voir un miracle. Il n'y en a pas souvent. 10 000 jeunes capables d'être en silence. Ça, vous avez vu comme moi, hein, ça a duré 4 minutes. Ils étaient 10 000 profondément plongés dans la prière avec Monseigneur Dubost. On peut rendre grâce à Dieu. Et écoutez ce chant d'Agapé.